Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Ice Stampin' You, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Alors je ne suis pas en live, même si c'est écrit le live commence bientôt, mais je ne suis pas en live, cette vidéo a été enregistrée pour vous, pendant mes congés, pour que vous ayez quand même un moment créatif avec moi, pour que vous ayez de nouvelles idées pour des cartes, etc., etc., parce que j'avais envie aussi de vous faire plaisir puisque moi j'apprécie ces moments de vidéo et donc je suis ravie de vous les partager. Aujourd'hui donc, nous sommes le 30 avril, c'est le dernier jour de validité des catalogues annuels et des catalogues janvier-décembre. Demain, il sera trop tard pour commander les produits qui sont dans ces catalogues et qui s'en vont. Donc si jamais il y a encore des choses que vous voulez, n'hésitez pas. Sachez que la commande du mois, la commande code hôtesse sera clôturée aujourd'hui. Donc ne traînez pas. En plus avec le décalage horaire, je ne sais pas trop à quelle heure ce sera clôturé vraiment. Donc ne traînez pas si vous voulez quelque chose, c'est votre dernière chance de pouvoir profiter de ces catalogues. Et justement aujourd'hui, il y a un des éléments de la carte que vous ne retrouverez plus à partir de demain et je trouve ça très très triste. Je vais vous montrer lequel c'est. Et alors attendez, hop, je prends le set de tampons qui va avec. Ça va, je savais où il était. Alors le set de tampons ici, il s'appelle comme ça. Voilà, vous savez le mot imprononçable que je prononce jamais parce que mon anglais était pas terrible. Donc celui-ci là, il sera dans le catalogue. Aucun souci, il va revenir, on pourra encore faire des jolis colibris. Par contre, et alors ça c'est super dommage, vous n'aurez plus les dies. Donc les dies ici, donc vous pourrez déjà plus découper le colibri et en plus les dies avec toutes ces formes sont hyper intéressantes. Donc regardez vraiment si jamais le colibri vous faisait de l'œil, prenez d'avance les dies et d'une pour les avoir pour pouvoir couper le colibri. Alors je vous avoue que si jamais on fait une carte plus tard, si je refais une carte en live avec ce lot-là, je vous assure que je sortirai mes dailles, hein, même s'ils sont plus vendus. Tant pis, tant pis, tant pis. Aujourd'hui, on ne se sert pas du tampon, mais simplement des dies. Hop, hop, je le repose là. On va simplement se servir des dies et on va se servir d'un lot que j'aime beaucoup et qui lui sera encore avec nous dans le prochain dans le catalogue qui sort demain. C'est le lot tendre et charmant avec sa vanille, ses cacao et ses fleurs d'amande, ces petites amandes, voilà. Donc celui-là sera encore dans le catalogue avec les dies qui vont bien. Et donc aujourd'hui, je vais vous montrer une carte. Alors pour celles qui me suivent, j'ai déjà publié une carte exactement de la même forme au mois de mars. C'était pour offrir un cadeau, c'était une carte d'anniversaire pour une de mes filleules. Et en fait, j'avais prévu de faire cette vidéo en live et puis je suis partie sur plein d'autres choses et j'ai oublié en fait de vous la faire en live. Et du coup, c'était l'occasion ici de vous la faire et de vous montrer des petites choses peut-être. Voilà, faire un truc, vous allez voir, elle est très sympa. J'avais eu pas mal de commentaires sur la première version qui n'était pas dans ces mêmes couleurs-là. J'essaierai de vous la retrouver, vous la faire remonter pour que vous puissiez la voir. Parce que finalement, c'était sympa. Et je vais vous montrer. Alors, je crois qu'il y avait justement le colibri sur la première. Si je dis pas de bêtises, et c'était dans les tons couleur pan avec le papier toujours l'amour. Vous savez, le papier qui s'arrête ce soir et que j'adore. Et que par contre, alors, autant il y a des papiers, donc quand ils partent, je me dis, bah c'est tout, c'est pas grave, on s'en fiche. Enfin bon, voilà. C'est tout, c'est comme ça. Autant celui-là, toujours l'amour. J'en avais commandé au total 3 paquets, il faut savoir. Et celui-ci, je vais précieusement le garder parce que je crois qu'il sera parfait pour des cartes, pour des félicitations, pour des mariages, pour des choses comme ça. Je le trouve à la fois classe et dans des couleurs que moi j'aime travailler en plus. Donc du coup, je le garde précieusement. Donc si jamais vous vous mariez et que vous me envoyez une petite carte, eh ben, vous aurez peut-être une carte de félicitations avec ce papier-là. Alors, je vous montre le papier et la carte d'aujourd'hui surtout. C'est celle-ci, regardez, avec ces amandes. Et alors la particularité, ça va être que le texte se trouve ici, juste en dessous. Et ensuite, la carte s'ouvre évidemment de façon tout à fait classique. Voilà. Et on a donc ce petit morceau, cette petite fenêtre sur le papier design. Voilà, je vais vous la montrer un peu comme ça pour que vous voyez bien.
Voilà, j'espère qu'elle vous plaît, j'espère que du coup vous êtes contente que j'enregistre cette vidéo pour vous. Mettez-moi plein de commentaires comme ça. Peut-être que ce sera la nuit quand vous allez vous voir. Moi je sais pas trop, je sais pas, je crois qu'il y a 7 heures de décalage où je serai. Mais je serais ravie d'avoir plein de messages et d'être voilà, assaillie de plein de petites notifications. Je trouverais ça fun. Et voilà, comme ça moi je pense à vous en organisant cette vidéo et vous pensez à moi en me mettant plein de petits messages. Bon, je retourne la caméra, j'arrête de parler. Pardon, je suis là pour ça, mais voilà. Et on va attaquer cette carte. Alors, pour la réalisation de cette carte, je l'ai choisi de la faire en pavé de galet. Donc, c'est une des couleurs Incolor, vous savez, qui sont déjà avec nous depuis un an. Ça fait déjà un an. Quand on y pense, j'ai pas l'impression que ça fait déjà un an qu'on a ces couleurs-là. À partir de demain, vous verrez 5 nouvelles couleurs et des offres de fou pour les acquérir. Ça, on en reparle demain. D'ailleurs, vous aurez un petit mail qui vous annonce tout ça, tout ça. Vous savez, mon petit mail de début de mois pour vous donner toutes les infos. Et bien, vous le recevrez comme d'habitude demain pour celles qui sont dans mes clientes ou anciennes clientes. Et puis, celles qui voudraient rejoindre cette source de diffusion, vous pouvez envoyer un petit message. Alors, cette base de cartes fait 14,5 par 21 et on va plier en deux à 10,5. On va également couper un morceau de papier en blanc. On va en couper deux parce qu'on va en mettre un dedans, évidemment. Donc, de 14 par 10. Donc, deux morceaux. 14 par 10, donc 2 fois. Alors ça, je jette pas, vous voyez, enfin, des fois, bon, il reste pas grand-chose. Mais ça, pour faire un texte, un morceau de 1 cm, c'est précieux. J'ai une toute petite boîte, enfin, j'ai une boîte sur mon bureau dans laquelle je mets les toutes petites chutes. Et quand j'ai besoin d'un morceau de papier blanc, je vais en priorité dans cette boîte avant de reprendre une nouvelle couleur, une nouvelle feuille. Et donc, du coup, voilà. Ça peut peut-être, cette astuce peut peut-être vous servir. Ça évite plein de chutes qu'on met dans un coin et qu'on n'utilise pas. Mes chutes de blanc sont toujours près de moi. Ça peut vous aider. Alors, le premier, on va le coller sur le devant. Bien évidemment, j'aurais pu les vider pour que la carte soit plus légère. Là, et ben voilà, comme vous avez vu, je ne l'ai pas fait. À l'intérieur, je remets un morceau de papier blanc pour pouvoir écrire, mais vous pouvez bien évidemment laisser la carte ainsi si vous préférez. Oh, tiens, pourquoi il y a ça? Si vous préférez, et vous pouvez écrire avec un joli stylo blanc. Il y en a de très bonne qualité qui permettent d'écrire des petits messages. Ça vous fera un envoi qui sera moins lourd. Pensez-y quand vous créez une carte. C'est aussi important parce que les timbres, malgré tout, coûtent cher. Hein. Je l'ai vu avec, par exemple, l'envoi des catalogues qui coûte juste une petite fortune. Et donc voilà, non, si on peut économiser un petit peu sur le timbre, et ben c'est pas plus mal. Ah, c'est bien parce qu'en fait, je devais pas le coller. Papier blanc. Est-ce que je vais réussir à le décoller déjà? Voilà, d'accord. Bon, je pense que je pourrais le glisser, le morceau. Allez, on va se débrouiller. Le collez pas. La première bêtise de la journée. Bon, c'est pas grave. On va avoir besoin d'un morceau de papier design qui, lui, va faire 9,5 par 13,5. C'est tout, hein. Maintenant que c'est collé, on va se débrouiller. Bon, comme d'habitude, hein, vous savez. Après, on scrape, tout se rattrape. Donc 9,5 par 13,5. Le papier, c'est le papier qui s'appelle Douceur de la nature. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ce papier est juste magnifique, avec ses tons pavés de galets, pâtisserie au pacane et des papiers brillants. Alors, j'ai un peu honte de vous montrer mon paquet de papier, puisque vous allez voir qu'il est... en fait, c'est pas que j'ai honte, c'est qu'il est très très utilisé. Et que donc, pour vous montrer un petit peu les papiers, c'est peut-être un peu moins joli que, voilà, qu'il ne l'est pour de vrai. Mais c'est un papier qui est vraiment très très beau. Et que je suis très heureuse qu'on garde encore quelques temps. Alors, je vais pas me coller le papier design, parce que si j'arrive pas à défaire, on sera bien embêté. On va avoir besoin d'un second morceau de papier en pavé de galet qui va faire 10 cm par 11. Tac, tac, tac. Alors, 10 cm par 11. Et vous l'aurez peut-être deviné, on va marquer un pli à 1 cm. Alors, le pli à 1 cm, c'est sur les 11.
Donc, ça nous fait 11. Donc, un morceau qui fait 11 par 10. Et sur les 11 cm, on plie à 1. C'est ça qu'il va falloir que je glisse sous mon papier blanc. Vous vous doutez bien. Mais c'est pas grave, on va y arriver. On va avoir besoin d'un morceau de papier blanc, du coup, qui va faire 9,5 par 9,5, qui va aller sur ce papier. Bon, c'est bien d'enregistrer une vidéo, mais vos petits commentaires, ils me manquent. Donc, mettez-en moi, comme ça, je les aurai au retour. Alors, vous vous doutez qu'on va coller l'un sur l'autre, mais qu'on va aussi s'occuper. Alors, il va venir comme ça. Voilà, il va venir sous le papier que j'ai déjà collé, bien évidemment. Et on va coller notre papier blanc. On va ensuite découper la fenêtre sur ce papier, mais comme ça, on les coupe tous les deux d'un coup. Un dice peut découper 2 feuilles sans problème. Au-delà, ça devient plus difficile et votre papier va être très marqué. Donc, je vous le déconseille fortement. Votre machine est peut-être assez forte pour le faire, mais votre papier va vraiment se marquer de tous les petits défauts. En fait, plus vous mettez d'épaisseur, plus le papier va se marquer de tous les petits défauts qui sont sur votre plaque transparente. Et donc, plus vous mettez et plus le papier vraiment est marqué de chez marqué. Donc ici, je vous disais, on va utiliser donc les dies qui s'appellent donc Poinçon Expression Attentionnée. Heureusement qu'il y a le nom en anglais. Donc ils vont avec le set de tampons avec le colibri. Comme vous pouvez voir, il y a le colibri ici. Et ici, on va simplement se servir des très très jolies formes qui sont là. Moi, j'adore ce lot. En fait, j'adore ce paquet de dies. Autant des fois, il y a des dies, oui, voilà, sans plus. Celui-ci, j'adore les formes. Les étiquettes ici sont trop bien. On peut faire des fenêtres, enfin, des ouvertures. Je m'en suis servi plusieurs fois. Vous pouvez le retrouver. D'ailleurs, si vous tapez le nom du lot en anglais, là, Tog machin, vous verrez, que ce soit sur YouTube ou sur Pinterest, par exemple, vous verrez tout ce que j'ai fait avec ce lot. Et vous verrez qu'il y a plein de possibilités. Ici, on va se servir d'un de ceux-là. Alors. Je ne sais plus lequel parce que vous voyez, mon modèle a été fait en mars. Donc, je vous jure que c'est pas forcément évident. Donc, c'est le deuxième. Voilà. C'est le deuxième qu'on va venir caler. Il y a même déjà du scotch dessus. Qu'on va venir caler ici sur le centre de notre... pour le coup, c'est un carré une fois collé. Et on va venir... Alors, je vais essayer de le mettre droit. Je vous rappelle que je vous ferai gagner la carte. Alors, je suis pas là cette semaine, mais je ferai le tirage au sort quand même. Je vous ferai peut-être une petite vidéo même en direct et je ferai gagner bien sûr cette carte, donc n'hésitez pas à me mettre un commentaire sous la vidéo. Alors je me passe ça dans la machine. Hop là, hop là. Alors je vérifie en même temps que mon son est bon puisque j'ai eu des problèmes de son la semaine passée. J'espère que là ça va aller. Alors je repose ce joli dies. Alors que vous reverrez, parce que moi, il n'y a pas de raison que j'utilise le tampon sans les dies. Donc voilà, faites-vous plaisir si jamais les dies vous intéressent. C'est quand même dommage pour le coup, cela de passer à côté. Voilà, selon mon avis. Hop. Donc ici, on a notre fameuse fenêtre. Et qu'on va essayer de glisser sous le papier blanc que j'avais. Alors au pire, si j'y arrive pas... d'une, je vais y arriver. Oui, je vais y arriver. Alors si jamais ça vous arrive comme ça et que vous savez pas trop comment faire. Moi, j'ai une technique parce que, voilà, les plans B, on en trouve plein. Vous prenez un cutter et en fait, simplement, en passant la lame dessous, vous allez simplement défaire un tout petit peu. Il n'y a pas besoin, en plus, de le faire sous toute la longueur. Donc, simplement, ça va juste décoller la colle. Voilà, on fait ce qu'on peut, hein, moi, je vous le dis. Alors, je vais venir le centrer. Donc là, je vais réussir à le mettre. Donc, on va mettre un petit peu de colle. Pour le coup, j'en mets pas beaucoup parce que de toute façon, ce sera collé et pour le glisser, sinon, ça va être galé. Alors, l'idée, ça va être de le centrer sur la carte si jamais vous avez besoin de... Hop, hop. Ah, je vais pas réussir à le... Attendez, on va essayer de tricher encore un tout petit peu. Voilà, je vais... Oh! Alors, ne faites pas ça. J'ai un cutter qui est en fin de vie et qui est très dangereux. Je le mets loin de moi. Du coup, ma colle. Non, ça va, j'en ai pas mis partout. J'en avais mis tellement peu que finalement, ça va. Allez, on recommence.
Voilà. L'idée, c'est donc de le centrer entre la droite et la gauche, à peu près. Regardez. Là, on est pas mal. Et donc, j'appuie, ça va coller le tout. Voilà, voilà, quand on fait des bêtises, qu'est-ce qui arrive? Ben voilà, on essaye de les réparer. Donc, cette petite fenêtre m'a beaucoup cassé les pieds quand j'ai créé la carte, puisqu'elle n'arrête pas de s'ouvrir. Alors, tout simplement parce que le pli est de simplement 1 cm, donc il est léger. Et donc, du coup, c'est vrai que le pli est léger, et donc, du coup, il a tendance à s'ouvrir. C'est pas grave, on va s'occuper de ça après. Ici, on va s'occuper de mettre notre papier design. Oh, c'est marrant parce que je l'ai fait trop grand. En fait, il n'y a rien qui va aujourd'hui. Alors, de combien je l'ai fait? J'avais dit 9,5, 13,5. Et alors, moi, j'ai fait... Ah, bah, j'ai fait 14. Ah, bah voilà. Alors, le tout petit bout, regardez, je vais pas le jeter, je vais le coller à l'intérieur. Plutôt que de qu'il soit perdu. Hop, regardez. Hop, voilà. Il ne sera pas perdu, ce petit bout. Pauvre petit bout malheureux de papier. On va le mettre à l'intérieur. Ça fera le petit rappel de déco. Et au moins, j'aurais pas gaspillé mon papier. Chose quand même précieuse chez une scrapeuse. Allez, je colle du coup celui-ci qui cette fois a la bonne taille. J'espère que c'est la dernière des petites boulettes que j'aurais fait de la vidéo. Hein. Mais bon, sinon en même temps, vous ennuierez si je faisais pas toutes ces petites bêtises. Alors, hop là, hop là. Ce papier est juste trop beau. Pavé de Galets, alors c'est marrant, c'est pas une couleur que j'ai utilisée beaucoup en tant que voilà, en tant que papier uni. C'est vrai que même les gris, tout ça, je les utilise plus souvent en matage que vraiment en base de carte. Et franchement, quand j'ai vu le papier design qui était là, j'ai trouvé que le papier du coup ici était pavé de Galets, était juste top. Et du coup, ça me donne plus envie de l'utiliser. Finalement, il y a des couleurs comme ça que j'apprécie plus ou moins, parce qu'il y en a que j'apprécie plus ou moins. Et en fait, les papiers design, parfois, me donnent idée d'utiliser ces couleurs, idée d'utiliser des couleurs que finalement, j'aurais peut-être pas mis en avant. C'est par exemple, il y a des couleurs que j'utilise très peu, si vous remarquez, qui vont être par exemple ocre roussillon, corail calypso. Bon, le vert jardin, vous savez que je suis pas très fan. Mais voilà, par exemple, c'est des couleurs que je vais utiliser. Un petit peu moins le gris souris aussi. Mais par contre, s'ils sont présents sur un papier design, ça va me donner beaucoup plus envie de le faire. D'ailleurs, hop, je l'attrape. Sur l'étiquette du papier design, vous avez les couleurs à chaque fois qui sont utilisées. Peu importe le papier design chez Stampin' Up, vous avez une étiquette dessus. Gardez bien les pochettes parce qu'en fait, si vous gardez pas la pochette, ben, ce sera un peu plus... Si, vous pourrez retrouver sur la boutique les éléments, mais c'est beaucoup plus facile si vous gardez le papier dans sa pochette. Et en fait, pour chaque papier, donc vous avez les noms dans les plusieurs langues. Alors, à quoi ça nous sert à nous? Pas forcément des tonnes. Ça évite à Stampin' Up d'imprimer 4 étiquettes différentes, évidemment. Mais par contre, ça peut être pas mal si jamais vous voulez aller voir les réalisations des américaines ou des allemandes ou des néerlandaises. Vous tapez le nom comme ça de ces produits sur Google ou sur Pinterest. Vous aurez d'autres créations finalement que celles qui sont en français et réalisées par les Françaises. Donc ça peut être sympa, voilà. Et donc, vous avez une information très importante qui sont les couleurs qui sont associées au papier design. Alors là, en l'occurrence, il n'y en a que deux, enfin trois. Il y a le pavé de Galets, le pâtisserie au pacane et la couleur or. Mais si vous prenez un papier design avec plein de couleurs, vous aurez toutes les couleurs. Et donc, c'est facile d'assortir comme ça les couleurs avec nos projets parce que du coup, on est sûr que ça fonctionne. Là, en prenant cette couleur-là, j'ai zéro chance de me tromper. Ici donc je vous disais qu'on va s'occuper de mettre, alors ici vous devinez que j'ai mis un petit aimant. Donc j'ai des aimants qui viennent d'une cliente, enfin même pas d'une cliente, d'une personne qui me suit sur les réseaux et qui a entendu ma galère avec les aimants et qui m'en a envoyé plusieurs, mais même pas mal, pour pouvoir tester et ils viennent du site comment ça s'appelle, Super Magnette ou quelque chose comme ça. Voilà, je pourrais retrouver le nom si jamais vous voulez. Mais ils sont top parce qu'ils sont fins et ils collent bien. Même si vous mettez un papier par-dessus, vous aurez quand même, ici en l'occurrence,
l'aimant, il est quand même ici sous le feuillage. Voilà, donc il y a quand même le papier blanc et le papier pavé de galet. Et de ce côté, il est sous l'étiquette. Et franchement, l'aimant est fonctionnel, il fonctionne vraiment. Alors, on va s'occuper de mettre un petit aimant. Alors, pour mettre un aimant, c'est facile. Vous avez deux côtés. Donc, ici, en l'occurrence, toc, 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 je réfléchis. Hop, on va prendre le premier côté. Ah ben voilà, parfait. On va... Hop, je prends les deux morceaux et je remets les autres ici. Ça m'évite de faire des bêtises, de les faire tomber et de les perdre. Ils sont sur mon bureau, à côté de moi, donc quand j'en ai besoin, c'est très pratique. Donc le premier que je vais faire, c'est que je vais le mettre ici, parce que ce sera le plus facile à, on va dire, à cacher. Que ici, si je vise, il se peut que je tombe ici et ce serait un peu de ballot. Donc ici, je vais le mettre par ici. Et ensuite, ben, je vais faire un truc tout bête, c'est que je vais laisser aller mon aimant sur l'autre. Je vais venir mettre, alors comme mon autocollant il est de l'autre côté, je vais venir mettre un point de colle. Alors pareil, les points de colle, si jamais vous vous en servez, vous avez peut-être vu ma liste de prix qui sont modifiés à partir de demain et les points de colle en font partie. Sachez que les points de colle coûtent actuellement 7 € et à partir de demain, ils coûteront 9. Donc si jamais vous utilisez des points de colle, faites une réserve. Moi j'en ai pris, je crois que j'en ai pris 2 paquets. Vraiment parce que ça vaut le coup pour le coup. Voilà. Ici, simplement, je referme et je vais enlever la petite pellicule quand je mettrai ma décoration. Voilà. Et regardez, j'ai un aimant. Alors, ici, ça va se mettre, hein, de toute façon. Ça va se positionner. Alors, qu'est-ce que j'avais envie de faire ici? Sur le papier blanc, j'avais envie quand même d'un petit tamponnage, qui est celui-ci. Ça fait un petit tampon treillis un peu, un petit tampon de fond. Et on va le faire en, justement, pavé de galet. C'est l'occasion aussi de vous le montrer en papier design, en papier uni, mais aussi en encre. J'aurais pu le faire avant de tamponner, mais ici j'avais fait pareil. Et c'est pas grave si ça va sur le pavé de galet, puisque c'est raccord. J'en fais simplement 2. Voilà. C'est juste ben voilà, pour donner un petit peu de déco. Puis j'aime bien ce tampon un petit peu. Ah, moi j'adore les tampons, tout ce qui est fait tampon où on peut créer des fonds. Et ça, il est juste parfait pour créer des fonds, vous vous doutez bien. Ensuite, dans ce lot, on a donc ici la grande fleur avec les amandes. Je l'ai tamponnée et découpée déjà, parce que comme ça, c'est fait. Et on va la colorier ensemble. Alors, pour la colorisation, donc j'ai utilisé de la mémento pour la tamponner. Donc, je vais utiliser des feutres à alcool. J'ai opté pour une couleur qui, pour moi, fonctionnait très très bien avec. C'est le grenouille guirette, qui fonctionne très bien avec le pavé de galet. Pardon, j'en perds mes mots. Alors, ça sera un tout petit peu long que je fasse ma colorisation et j'en suis désolée. Mais je voulais pas vous montrer quelque chose de à moitié coloré. Donc, du coup, je me suis dit que j'allais le faire en vidéo avec vous. Alors, j'espère que vous avez quelques minutes à m'accorder le temps de cette colorisation. On pourrait faire... de temps en temps, j'appuie fort sur mes feutres et de temps en temps, ils grincent. Et écoutez, voilà, quand j'appuie un peu, ils ont tendance à grincer. Et je pense qu'on pourrait faire une vidéo, alors il faudrait que j'arrête de parler, mais on pourrait faire une vidéo ASMR, vous savez, les vidéos là où on n'entend que des sons. Le problème, c'est qu'il ne faut pas parler et que je suis pipelette. Alors, je mets tout le clair déjà. Alors, je vous avoue, je le fais quand même rapidement. Pareil, si jamais vous avez des feutres à alcool à acheter, prenez-les maintenant, le papier uni aussi. Pensez à faire votre petit stock là de derniers jours de tout ça avant que les prix augmentent. On va faire également les tiges. Alors, c'est du rapidos les tiges parce qu'elles sont toutes fines et que je ne veux pas déborder.
Donc voilà. Ensuite, je vais venir mettre un petit peu de foncé sur ces feuillages. Alors moi, j'estime... C'est pas ce côté-là que j'utilise d'habitude. Que le foncé, il est au niveau de la nervure de la fleur. Donc, je vais simplement faire comme ça. Alors, je vous fais une colorisation rapide, hein, parce que sinon, ça pourrait être beaucoup plus long. Je vous la fais vraiment à la rapide, là. Donc, je mets un tout petit peu de foncé. Et on va venir retravailler. Moi, je travaille beaucoup en rond quand je remets les couleurs. Et regardez, tout de suite, ça va créer mon dégradé au niveau de la nervure de la fleur. J'estompe en fait mon trait qui est grossier, entre guillemets. Voilà, une colorisation la plus rapide possible, pour pas que vous ayez envie de couper la vidéo. Au centre des fleurs, j'avais envie de mettre un tout petit peu de couleur. Alors j'ai pris dans les tons naturels le plus clair. Et je pense que simplement, je vais prendre l'autre côté, alors normalement ce sont des fleurs qui sont blanches en fait. Du coup, en mettant le plus clair comme ça, on a quelque chose d'un peu rosé. Qui donne simplement un petit effet. Alors j'espère qu'à l'écran vous allez voir. Attendez, mise au point. Ça donne simplement un petit ombrage sans donner beaucoup de couleurs. Pour les amandes, je vous avoue que comme j'ai fait la carte en mars, j'ai aucune idée des couleurs que j'ai utilisées pour les faire. Donc du coup, ça va être de l'improvisation. Je me suis dit que j'allais partir avec du 400 et du 700. Donc dans les tons naturels. C'est les tons du milieu, on va dire. Donc j'espère. Sinon, eh ben, ça donnera une autre chose. Hein. Oui, mais je pense que c'est pas mal. Allez. De toute façon, c'est pas toujours évident d'avoir la teinte exacte des fruits, des animaux. Alors, on va essayer. Ça me paraît pas trop mal déjà. Donc, je mets la couleur la plus claire. C'est beaucoup plus clair que ce que j'avais... je pense que je vais prendre un entre-deux. J'ai repris un 600, 500, 600, 600. Ouais, peut-être. Donc, je passe sur... Dessus, je vais mettre sur le plus foncé sur les côtés, sur le centre. Mais il est pas mal finalement foncé comme ça. Et je vais venir lier le tout, entre guillemets, avec le premier. Bon, c'était peut-être pas tout à fait ça, mais le rendu est pas mal du tout. Je vous avoue que j'avais pas droit à l'erreur puisque j'en ai tamponné un seul. Donc du coup, j'avais pas trop droit à l'erreur. En vrai, franchement, on est pas mal. Vous me direz, vous me direz. Ici donc, on va venir coller notre grand feuillage ici. Alors l'idée, c'est de cacher un petit peu l'aimant. J'espère que je ne l'ai pas mis à un endroit où il sera galère à cacher. S'il se voit, de toute façon, pas grave. On a des petites fleurs qu'on peut remettre, etc. Donc, sinon, je le mets carrément comme ça. Non, c'est trop haut. Et là, c'est un petit peu bas. Mais je vais mettre un petit peu plus bas. Mais au pire, je couperai un tout petit peu ma tige. Voilà, c'est pas très grave. Alors, on va mettre des mousses 3D pour coller ici notre feuillage. Alors, le problème, c'est qu'il faut savoir qu'il y a des trous. Et donc, je ne peux pas mettre des mousses 3D partout. Alors, je vais couper ce qui me reste sur les côtés. Il n'y a pas de déchets comme ça. Alors, on va pouvoir en mettre un par là. On va pouvoir en mettre un par là. Déjà, il est collé. On va pouvoir en mettre également par là. Et peut-être un petit sur le côté. Vous voyez comment je procède?
C'est pas très voilà. Donc j'ai mis mes petites mousses. Si les papiers veulent bien s'en aller. Voilà. Celui-là aussi. Et donc je vais venir le positionner. Je vous dis si on voit l'aimant, et ben on verra l'aimant. Hein. Je collerai un petit truc dessus. Ça me paraît pas mal du tout. Regardez, hop là. Je vais simplement couper un tout petit peu ma tige. Et voilà. C'est plutôt pas mal. C'est pas tout à fait dans la même position que la première, mais on s'en fiche. Dans ce lot, avec donc les amandes, vous avez également... Alors, franchement, il est temps que je mette un papier aimanté dans ces dies, parce que c'est un peu Bagdad. Voilà. Hop. Donc, dans ces dies, vous avez donc une étiquette ici, que je vais découper ici, pour faire mon texte. Et j'ai prévu, alors je vous montre, des petites fleurs et des petits feuillages qui sont ici et ici et qui vont nous servir à compléter notre décoration. Les fleurs, je les ai coupées en blanc et les papiers, les feuillages, je les ai coupés du coup en grenouille guirette. Voilà, comme ça vous savez tout. Alors, hop. On va faire un peu de place et on va s'occuper. Alors, il me faut un texte. Alors, le truc, c'est que je voulais une carte. Qu'est-ce qu'on a comme texte ici? Une petite douceur pour toi. Félicitations, je m'excuse. Du coup, je voulais plutôt une carte d'anniversaire. Et donc, je vais prendre un set où il y a marqué bon anniversaire. Je pense à celui-ci, notamment, que j'ai utilisé la semaine dernière. Hop, je sais qu'il y a un joyeux anniversaire parce que je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps. Et ça fera bien l'affaire. Alors, un bloc. Alors, il est tout petit mon texte, mais c'est pas gênant. Ah, déjà, il n'est pas très bien ancré. Ah. Voilà, un petit texte marqué joyeux anniversaire. Je vous avoue que celui que j'ai utilisé à l'intérieur, je ne sais plus où je l'ai pris. Donc c'était aussi un joyeux anniversaire, mais sur un autre tampon. Voilà. Donc lequel? Mystère et boule de gomme. Peut-être que je l'ai écrit dans l'article quand je l'ai publié la carte, mais j'avoue, je ne sais plus. Alors, hop, on peut continuer. Donc ici, on va bien évidemment coller. Alors l'idée, ça va être coller ici notre étiquette pour ne pas qu'elle se voie ou qu'elle se voie le moins possible. Alors si jamais elle se voit de trop, eh ben, c'est pas très grave, mais on peut la décaler. Alors on essaye de voir où elle va arriver sans trop se voir. Faut pas qu'elle dépasse non plus. Hop, on va dire ici, à peu près. Ok, donc je vais enlever l'autocollant sur mon aimant. Et je vais venir mettre une mousse. Elles sont là. Pour coller quand même mon étiquette. L'étiquette se voit. En même temps, si l'étiquette... Alors, on pourrait la positionner comme ça. Voilà, en disant à peu près, elle ne dépasse presque pas. Voilà, on pourrait faire comme ça. Et la tenir et fermer. Regardez. C'est aligné. Hop, élément fonctionne toujours très bien. Il nous reste nos petites fleurs et nos petits feuillages qu'on va venir coller de ci, de là. Alors, j'espère que... Ouh, si je shoot dans la caméra, vous n'allez plus être très droit. Alors, un petit peu de colle pour les feuillages. On va venir glisser de ci, de là. Alors, peut-être, je sais pas, je pense qu'il y en a certains que j'ai pas encore... je sais pas tous découper. On va en découper ensemble. Je pensais les avoir tous découpés, mais non.
Ici, on va venir... Alors, il faut penser à le mettre de façon à ce qu'il ne gêne pas. On va venir en garder un pour l'intérieur. Bah, écoutez, je vais mettre celui-ci et on va dire que ça ira bien. Vous pouvez en mettre plus si vous le souhaitez. Mettre par là. Voilà. Et ensuite, on va mettre nos petites fleurs qui sont toutes petites, mais qui sont... Alors, j'aime bien parce qu'elles sont fines. Je les trouve très mignonnes. On va venir les mettre par-ci, par-là. Et sur la carte... Oh. Pourquoi ma fleur, elle n'a pas voulu? Pourquoi la fleur, elle a décidé de coller à mon doigt, mais pas à la carte? C'est un concept. Je vais couper ma tige qui dépasse un petit peu trop. Hop, hop. D'accord, ok. Alors, ma tige a décidé de faire des siennes. Hop. Voilà, deux petites fleurs. Alors, pour leur donner un petit peu de couleur, eh ben, j'ai repris le même feutre que pour le centre ici des fleurs. Et j'ai simplement mis un peu de couleur dans leur centre de fleurs. On va remettre des petites fleurs par-ci par-là au niveau du grand feuillage. Alors, ces petites fleurs vont aussi peut-être vous aider à cacher une mousse 3D que vous auriez un peu ratée, ou qui se voie en tout cas, ou alors l'aimant qui se voit légèrement. Vous pouvez bien sûr user de stratagèmes pour pouvoir cacher ce que vous avez fait. Alors ici, hop, parfait, il va cacher le petit aimant, regardez. Et on va en mettre une petite encore. Un tout petit point de colle au centre en fait. Et on va le mettre ici. Regardez, comme ça, il n'y a plus l'ouverture et on voit plus qu'il y a l'aimant. Trop fort. Voilà pour ici, pour l'intérieur, je vais simplement faire un petit rappel de déco avec le feuillage restant. Pareil, vérifier où il arrive pour pas qu'il soit... Voilà, qu'il se voie pas. Voilà, faut jongler entre ce qui se voit et ce qui se voit pas. Et alors, j'avais dû mettre plusieurs petites fleurs. L'avantage, c'est que mon texte est petit. Donc, je peux même en mettre sur mon étiquette. Ça fonctionne bien. Je mets à chaque fois un tout petit peu de colle, vraiment pour pas que quand je pose, ça fasse splash. Vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, des fois, mes doigts sont collants à force. Voilà. Et du coup, ça colle plus à mes doigts qu'à la carte. Voilà. La preuve en image. Allez, une petite dernière. Elles sont toutes petites. Je sais même pas si à l'écran vous voyez grand chose finalement. Mais bon, en même temps, je peux pas zoomer beaucoup plus. Hop. Voilà pour cette carte. Il va nous rester à mettre quelques strass. J'ai opté pour des cristaux du Rhin classiques. Puisque voilà, il y avait... ouais, je trouvais que c'était ce qui finalement... c'est vraiment ceux que finalement j'utilise le plus. Si jamais, voilà, des fois vous me demandez un petit peu ce que j'utilise, ce que j'utilise pas. Vraiment, les cristaux du Rhin classiques, là, c'est vraiment ceux que j'utilise pratiquement à chaque fois. J'ai pas mis de petits feutres dans les autres fleurs. Alors, on va le faire. Oui, elles tiennent pas beaucoup, mes fleurs. Attendez, j'appuie. Voilà. Non, oui. Et pareil, avec celle de l'intérieur, tant qu'à faire, je vais remettre un petit... Alors, je mets un petit centre large, puisque effectivement, je vais mettre le strass dessus. Voilà, qu'il n'y ait pas une petite fleur qui s'en aille au passage. J'ai pris que des petits strass. Voilà, des petits strass et encore des petits strass.
espérant que cette fleur-là ne se décolle pas. Non, mais voilà. Et voilà, on a notre carte qui est faite. Alors, je sais pas si vous aimez. En tout cas, moi, j'ai offert une carte similaire à une de mes filleules à Jo au mois de mars, début mars. Et alors, c'est rigolo parce qu'en fait, je lui ai offert la carte. Elle l'a trouvée très, très belle. Au départ, elle n'avait pas vu que ça s'ouvrait et que le message était à l'intérieur. Alors, effectivement, pour pallier, par exemple, si vous n'aimez pas le fait qu'on voie la colorisation comme ça, vous avez la possibilité de faire une deuxième découpe blanche, juste la découpe sans tampon, et de la coller au dos. Vous ne verrez plus les traces de feutre, mais moi, perso, ça me perturbe pas. Donc du coup, je les ai laissés. Voilà pour cette carte. Vous me direz dans les commentaires si elle vous a plu. Je vous reprends par là. Eh ben, j'ai été ravie de préparer cette vidéo pour vous. J'espère qu'elle vous plaira. J'espère que vous apprécierez le fait que j'ai pris le temps pour vous de ne pas vous laisser une semaine sans vidéo. Et donc, on est le 30 avril, dernier jour des catalogues, je vous le disais. Dernier jour pour certains produits. Ne tardez pas. Il y a déjà des choses qui sont en rupture, vous le savez, mais voilà. Faites attention aussi à des produits qui vont changer de prix, donc c'est plus avantageux de les prendre aujourd'hui plutôt que demain. Donc voilà, n'hésitez pas à faire le tour de tout ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? À partir de demain, on a donc un nouveau catalogue. Il est là. Il est là, mais en vrai, je pense qu'il sera avec moi en voyage. Il est là, le catalogue. Vous le retrouverez donc à partir de demain en ligne, en PDF pour celles qui ne sont pas dans mes clientes ou qui n'ont pas commandé depuis longtemps. Vous aurez bien sûr le lien du PDF pour pouvoir le consulter en ligne. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? On a donc du coup 5 nouvelles couleurs que je peux vous montrer un tout petit bout comme ça. Alors ce sont des chutes d'une de mes cartes. Hop, regardez, on a nos nouvelles couleurs qui sont là. Donc on a du joli rose, pêche précieuse, pétunia pétillant, semis de trèfle et saut du plongeoir. Pardon. Ces 5 nouvelles couleurs arrivent demain et avec elles une offre juste incroyable pour les acquérir. Je vous en dis plus bien évidemment dans un post, mais vous pourrez avoir ces couleurs-là en encre, en papier design, en crayon Stampin' Write, tout ça gratuitement. J'ai bien dit gratuitement. Suivez mes publications et je vous en dis plus. Sur ce, écoutez, moi je vais vous souhaiter une très belle après-midi. Je vais vous dire, n'hésitez pas à suivre mes réseaux pour suivre un petit peu mon aventure en vacances. Et puis, on se retrouve mardi 7 mai à 14 h. Alors, sachant que j'aurai atterri la veille, je sais pas trop le mardi 7, qu'est-ce qu'on fera en vidéo. Mais j'aurai de toute façon les swaps que j'aurai échangés avec toutes les personnes de Stampin' Up qui auront participé. Donc j'aurai 26 swaps à vous montrer. Donc quoi qu'il arrive, on se retrouve le 7. Alors peut-être que j'aurai une tête un petit peu comme ça, mais pour le décalage. Mais je serai là le 7 mai à 14 h. En attendant, je vous fais des gros bisous. Profitez si vous êtes en vacances, profitez s'il fait beau. Et voilà, je vous fais des gros bisous. Ciao!